Donc je m'appelle Julien, bon, Sanglier, les gens m'appellent Sanglier. Ici on est à Beaulieu DIY, donc c'est le spot à l'est de Montpellier, vers Nîmes. C'est là où on fait le DIY avec toute l'équipe de Hang Up Skateboard, une association de Montpellier. Et voilà, c'est notre petit spot. Là on fait nos sessions, on se régale à faire du béton, on passe du bon temps quoi. Do it yourself, ça veut dire fais-le toi-même. Donc crée ton spot toi-même avec tes propres moyens et ta propre motivation. Et voilà, créer son spot quoi. Alors un skatepark DIY en gros, c'est un peu dur à expliquer, mais enfin non, au final c'est simple à expliquer, c'est un skatepark que tu fais toi-même. Donc c'est-à-dire que tu pars de rien ou tu pars d'une butte de terre ou n'importe quoi, un support, une jersey barrière, n'importe quoi, puis bah tu vas couler du béton, faire ton spot, et puis après tu vas te régaler à skater ton spot quoi, que tu as fait toi-même. Moi le DIY dans le skateboard ça existe depuis longtemps, de toute façon rien qu'en street c'est quand même dur trouver un spot parfait pour le skateboard, genre un handrail parfait avec l'élan qui soit nickel ou la récep qui est nickel. Donc bah, des fois les gars ils réparaient déjà les cracks. Ça c'est le début du DIY je pense. Ils commençaient à réparer les cracks qu'il y a sur les élans pour aller sur le spot. Il faut un petit trou, ben voilà, les mecs ils arrivaient, hop ils rebouchent le petit trou. Donc ici à Beaulieu à la base, c'est déjà un skatepark à la base en fait qui a été construit dans une ancienne carrière. Et en fait vu que c'est dans une carrière, il y avait les stries au sol de la taille de la pierre en fait. Donc tu pouvais rouler que dans un sens. Et ils ont fait un skatepark quand même, donc sans trop savoir, voilà, ils ont fait des modules quoi, à gauche, à droite. Donc du coup, c'était pas vraiment skatable. La mairie s'est rendu compte que c'était pas skatable et ils ont coulé du goudron par-dessus. Donc une bonne épaisseur de goudron sur tout le skatepark, ce qui est censé le rendre skatable justement, mais du coup, ça a créé au niveau des bavettes, des jonctions, des courbes, etc. Ça a créé des espèces de langues, donc du coup, ça a coupé le rayon et en plus, ça a créé des stops, donc tu pouvais quand même pas skater. Donc là, les gars ils ont commencé à refaire les bas pour que ce soit skatable, et puis après à modifier un peu à gauche, à droite. Et puis moi, je suis arrivé il y a 5-6 ans à Montpellier. Et vu qu'il n'y avait il y avait pas trop de spots dans le coin, enfin des spots qui me correspondaient, avec pas mal de courbes, de la margelle, etc. Des spots un peu originaux. Moi, j'ai motivé les gars de Hang Up qui étaient déjà à fond sur le spot, et puis bah, en organisant un peu plus la chose pour que ça prenne plus d'ampleur et qu'on fasse des plus gros travaux quoi. Puis bah là ça a commencé vraiment à bien se développer et puis les gars ont suivi et ça marche bien quoi, c'est cool. Donc bah, ici à Beaulieu c'est un peu particulier vu que il y a déjà quelques modules existants. On essaie de s'adapter en gardant un peu ce qui existe, en l'adaptant un peu aussi à ce qu'on construit au niveau des lines et tout ça. Là, des fois on part de rien, il faut tout construire, donc on va construire un mur en parpaing et pour se poser dessus, on va créer les formes donc pour faire les rayons, les coffrages, etc. Pour placer tout ça, donc commencer à donner une forme, un fond, placer les rayons, placer le ferraillage, tout ça c'est un peu technique. Si tu as les coffrages qui sont bien placés, tu n'as plus qu'à suivre ce que tu as préparé et tu arrives normalement à faire un truc nickel. Mais bon, faut faire gaffe parce que tu as toujours des différences de température, du coup le béton qui se met à prendre trop vite ou pas assez vite, alors tu es obligé de passer la nuit ici. Ou alors il va se mettre à pleuvoir, alors faut se couvrir, et t'as l'eau qui arrive sur ce que tu as construit. Enfin, c'est tout le temps un peu une mission en fait, selon le temps, selon le climat quoi. Bon, on finit toujours par y arriver, après ça a son charme quoi, c'est plus ou moins lisse, c'est plus ou moins régulier, mais bon au final c'est toujours skatable quoi, enfin on s'en sort pas mal.
fait, ici à Beaulieu, avec le temps, ça a créé différents spots au fur et à mesure des années, avec une progression dans la qualité de réalisation. C'est le bonheur à skater parce que tu redécouvres vraiment toutes les sensations avec tous les différents matériaux que tu peux rouler, quoi. Alors ici à Beaulieu DIY, on organise un événement par an. Ça s'appelle Support sur Local DIY. Donc le but de l'événement au final, c'est qu'on passe un bon moment, qu'on se retrouve tous, qu'on vende plein de bières pour se faire de l'argent, pour réussir à continuer à développer le spot. Déjà c'est une jam, tout le monde peut skater, il y a des best tricks qui sont organisés sur différents spots. Ici il n'y a pas d'argent à gagner. Les gens ils viennent pas pour l'argent, ils viennent juste pour déjà pour le spot, pour l'ambiance. Il y a des concerts tout le long de la journée. On s'applique à faire quand même à manger que ce soit bon, des trucs un peu originaux quoi. Et puis ça se passe bien. Tous les ans il y a de plus en plus de monde qui vient skater, qui vient même des gens qui connaissent pas le DIY vraiment, mais qui viennent quand même des spectateurs qui viennent tous les ans quoi. J'ai envie de dire des fidèles quoi. Des gens qui viennent juste pour passer un bon moment. Mais là, ici, à Beaulieu, c'est en perpétuelle évolution. Du coup, tous les ans, tu skates un spot différent, quoi. Donc c'est génial. Tu n'as jamais le même spot. Tu as toujours des nouvelles lignes, donc tu as toujours des nouvelles choses à faire. Donc tu es sur ton spot, tu es toujours au même endroit. Mais ça va être comme un spot de surf au final, tu vois. C'est jamais la même vague qui va arriver, quoi. Et c'est ça qui est cool parce que ça évolue tout le temps, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on fait l'événement tous les ans, c'est pour montrer un peu à tout le monde les travaux qu'on a fait, que c'est un groupe du monde et comme ça le spot, le dernier spot qu'on a construit, qui est l'endroit le plus haut, c'est l'endroit qui va être le plus skaté et le voir se faire démolir par les gars, tu vois, envoyer des gros tricks sur ton spot que tu as créé, des trucs que tu n'aurais même pas pensé. Ça fait trop plaisir, c'est trop bien quoi, tu vois, ils ont cassé le spot. Il y a une bonne scène DIY quand même dans l'Hérault. Juste à côté, il y a BBC DIY à Boisseron. Donc c'est des jeunes qui ont à peu près 17 ans, qui ont un terrain et qui sont en train de tout construire. Ça va devenir génial dans quelques années, ça va être la folie. Ils sont ultra motivés. C'est aussi grâce à Beaulieu en fait que ces gamins ils ont appris un peu en nous regardant, ils ont vu nos techniques et puis ils ont fait pareil dans leur jardin. Et puis voilà, c'est en train de devenir énorme quoi. Donc ça c'est hyper cool d'avoir généré ce truc là quoi. C'est notre génération qui se motive. Et c'est dans mon village en plus. Ça fait plaisir d'avoir un DIY dans son village. Ils sont trop bien, ils ont un terrain privé quoi. Ça appartient à la famille de Enzo. Ils ont commencé à faire des petites courbes, à faire des corners, à faire toute une petite partie. Et il reste plus de 400 mètres carrés de jardin, même 500 mètres carrés, facile, à exploiter. Donc dans quelques années, ça va être la folie quoi. Le spot il va être dingue. En plus les gamins ils ont 17 ans, 16-17 ans, donc ils progressent à mort. Ils skatent des spots, ils skatent ici à Beaulieu, donc c'est pas évident à skater, donc ils progressent. Quand ils arrivent sur des spots faciles à skater, des skateparks classiques, c'est un régal quoi. Voilà, les gamins ils se font trop plaisir. Et puis ils font trop plaisir parce que tu les vois, voilà, maintenant ils sont plus forts que nous, c'est génial quoi. Donc je m'appelle Enzo, j'ai 17 ans et donc ici c'est Barbecue DIY. Donc on est plein de jeunes, voilà, on est entre 4, 5, parfois un peu plus à bosser sur le spot. Et donc c'est dans mon jardin et on fait ça pour se régaler, on skate le lieu et on est bien ici. Donc on a fait le spot dans le jardin parce que voilà, dans la région on n'est pas très gâté en skatepark. Il n'y a pas grand chose et quand on était petit on s'est mis au DIY à faire du béton et par la suite on a rencontré donc Beaulieu et ça nous a encore plus motivés donc on s'est mis à faire le spot dans le jardin pour nous et pour tous les mecs qui sont chauds de venir rouler quoi.
Nous, on roule tout le temps sur le spot ici parce que donc ça fait des économies, et on n'a pas besoin de se déplacer, c'est dans le jardin. Et en plus de ça, c'est un plaisir à rouler ce que tu as construit. Voilà, tu passes des heures à lisser, à te faire un module que tu as imaginé et c'est un plaisir à le rouler, quoi. C'est toi qui l'as fait et c'est la plus belle des récompenses, je pense. Ça fait 2 ans et voilà, au début, c'était donc on a fait le premier bol pour se faire la main, pour apprendre voilà, les nombreuses techniques. Et maintenant, on avance beaucoup plus rapidement grâce à l'aide de Sanglier déjà. Parce que voilà, on s'y investit, on reste beaucoup plus de temps sur le spot, on y dort maintenant, alors on a beaucoup de temps de bosser, quoi. Du coup, non, ici on est tranquille, on est loin de tout. Pour l'instant, le spot est un peu entre guillemets secret. Mais je pense qu'à l'avenir, il n'y aura jamais de problème parce que voilà, c'est chez moi, on fait chier personne, il n'y a pas de voisins. Grâce à Julien qui s'y connaît pas mal dans la fabrication de margelles, on se lance à faire des margelles. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est on fait des tests parce que donc, une margelle, elle a plein de particularités. Donc nous, on essaye de reproduire des margelles de piscine, mais il faut qu'elles soient vraiment solides quoi, pour pouvoir venir les skater, ce qui va te servir de coping en fait. Un coping, donc c'est ce qui va venir servir à grinder, c'est ce qui se trouve en haut d'une courbe en fait. Donc on fait des tests, on essaye de mettre du pigment, on fait des margelles de couleur, peut-être mettre de la mosaïque. Aussi ce qu'on fait c'est des beer coping, des beer cans. C'est donc venir couler du béton dans une bière les plus grosses quoi. Et donc ça fait des copings. Oh, du tout. Tu vois bien qu'il y a des. Ouais, il y a de la. Tu les vois les petits fils de ferraille là. Alors là, on a préparé une table vibrante pour pouvoir faire après les margelles, pour pouvoir les vibrer quand elles sont à l'intérieur du moule. Donc en fait, la table vibrante, ça va donner une vibration qui va être un peu homogène sur tout le moule, ce qui fait que les bulles d'air, elles vont remonter du béton, du mélange, ce qui fait que ça va créer plein de petites bulles qui sautent au-dessus du moule. Et du coup, s'il y a moins d'air dedans, l'air il sort, donc ça fait qu'il y a moins de trous une fois que le béton il est pris et que la margelle est toute dure. Donc s'il y a moins de trous, eh ben, obligatoirement la margelle va être plus costaud, quoi. Et voilà pourquoi c'est très important de les faire vibrer. Et avec une table vibrante, c'est un meilleur résultat que de les faire vibrer à l'arrache en tapant dessus ou en faisant vibrer le moule à la main, quoi. Et du coup, juste voilà, une technique DIY comme ça, un peu facile, quoi, avec une planche, un pneu et un moteur que j'ai désaxé. Ce qui fait que ça, avec la rotation, bah, ça crée des vibrations. Et voilà, table vibrante. Du coup, donc le résultat après avoir vibré sur la table vibrante, bah, c'est nickel. On verra demain une fois démoulé, quoi. Mais en tout cas, on a vu beaucoup de bulles remonter, sortir du mélange. Donc ça prouve qu'il y a un maximum d'air qui est sorti. Ce qui fait que ça va être costaud, quoi. Après, on verra quand on va démouler demain. À la main, elles sont déjà lisses, donc là, il n'y a pas de raison, elles vont être encore mieux, quoi. Alors là, hier, on a moulé des margelles, le pull coping, pour mettre sur le spot là derrière. Et du coup, là, bah, je vais démouler la margelle qu'on a coulée hier. Force un peu, normalement, ça vient tout seul. Voilà. Et là, on a un bloc. Tu vois, un bloc bien lisse, nickel, qui va se poser en haut de la courbe. Ça va remplacer le coping, quoi. Comme dans les piscines aux États-Unis. Donc pour la finalité du spot, on sait à peu près où on va, mais on a tellement d'espace et de temps qu'on verra par la suite. Un module en amène un autre et on verra ce que ça va donner, où on va aller. Mais je pense que ça va être bien chambé et on va faire un truc de ouf.
Ouais, dans l'Hérault, on n'est pas énormément de spots DIY, mais on est pas mal à être investi parce que voilà, on est tous sur le même spot. Il y a Beaulieu, il y a ici, il y a Bastien Marlin qui fait pas mal de spots, mais voilà, on n'est pas plus, c'est dommage. Bah, BM, Bastien Marlin, bah, c'est cool, il est hyper motivé, il fait plein de trucs originaux, quoi, j'ai envie de dire. Après, c'est hyper dur à skater, généralement, je me rappelle de son tunnel, là, c'est bien dur à skater. Après, le bridge DIY aussi, ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein de spots en même temps, donc c'est cool, il est hyper motivé, il arrive à vraiment à prendre des lieux un peu atypiques et à refaire des spots dedans, je trouve ça vraiment cool, quoi. Donc je me présente, je suis Bastien. Là, on est à Nésy-en-l'Évêque sur un spot qu'on a trouvé qui est un peu perdu dans la campagne. À la base, c'était juste un tunnel. On était venu le skater et puis on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc on a transformé le coin un peu perdu en un petit skatepark un peu original. Donc on a trouvé le spot il y a 5 ans. Donc la première année, on venait juste le rouler et après on a décidé de construire. Donc j'ai commencé tout seul. Je venais à mes heures perdues. J'ai fait étape par étape, un petit module et puis ça a avancé petit à petit. Et ce qui m'a plu, c'est que le tunnel, c'est quand même super original. C'est pour faire des images, pour faire des photos, c'est quand même c'est pas commun, on va dire, comme spot. Et le fait de construire des modules dedans, ça a créé quelque chose autour de ce tunnel. C'était quelque chose d'unique, on va dire. Alors, pendant la construction du spot et après, j'ai eu différents types de problèmes. Le premier problème que j'avais, c'était un passage que les gens utilisaient en moto ou en quad. Donc, à chaque fois, ils passaient et à l'entrée du spot, quand il pleut, il y a une grosse mare. Et du coup, donc, les gars, ils passaient en moto. Et forcément, avec toute la gadoue, ça en mettait plein le tunnel du plafond, du sol au plafond, quoi. Donc, du coup, à chaque fois, il fallait que je vienne avec des gros bidons pour nettoyer. Et c'était un peu contraignant. Le deuxième problème que j'ai eu, c'est un jour, je bétonnais, il y a la police municipale qui est passée. Donc ils me connaissaient parce que je suis du village et c'était la police municipale du village. Et ils m'avaient déjà vu sur un autre spot que j'avais construit, que j'ai dû détruire par le passé. Et donc quand je les ai vus, ils ont vu que le module qui était à l'extérieur du tunnel. Donc je leur ai dit que j'allais faire des photos, une vidéo, et que d'ici 1 mois, ça aurait disparu. Donc 1 mois après, j'avais fait disparaître le module que j'avais construit. Donc là, on se trouve sous le pont de Florensac, c'est entre Saint-Thibéry et Florensac. Et il y a l'Hérault qui le traverse. Donc j'ai choisi cet endroit parce que quand j'étais plus jeune, je venais pêcher ici. Et j'avais repéré les plaines inclinées. Je faisais pas de skate avant, mais j'avais toujours vu cet endroit ou pour faire du vélo ou autre chose. Et en commençant à faire du skate, j'étais revenu faire du skate. Et ça date d'il y a une quinzaine d'années, la trouvaille du spot. Et il y a 8-9 ans, j'ai commencé à construire les premiers modules. Donc l'idée, c'est surtout de créer un spot là où il n'y a rien. Hein, et du coup, de multiplier les endroits comme ça pour avoir une carte, entre guillemets, dans la région où il y a plusieurs petits spots, là où il n'y avait rien avant, quoi. Donner vie à des lieux insignifiants. Moi, je fais du skate depuis 22 ans. J'ai pas toujours fait du skate dans les spots en béton comme ça. Donc quand j'étais plus jeune, j'ai appris le skate dans la rue. Ensuite, au bout de 5-6 ans, les skateparks ont commencé à pousser dans la région, donc j'ai quand même fait pas mal de skate dans les skateparks. J'ai fait beaucoup de compétitions, Coupe de France, Coupe d'Europe. Et après, j'ai complètement arrêté la compétition et je me suis tourné à 100% sur du skate street,
comme on dit, donc dans la rue. Et après, je me suis aussi orienté vers les spots do it yourself, hein, fait maison, parce que justement par chez moi, il n'y avait pas non plus assez de spots pour faire du street. Et les spots do it yourself, c'est un peu considéré comme du street, hein, parce que c'est pas facile à skater, c'est fait par des skateurs. Et c'est pas validé par des municipalités, quoi. C'est un peu sauvage, hein. Moi j'ai aucune autorisation, hein. Je trouve le spot un peu tranquille et ensuite on y va, quoi. La particularité de mes spots, c'est que c'est justement pas facile à skater, quoi. Je veux pas retrouver la perfection d'un skatepark, hein. Donc j'utilise pas de gabarit de courbe pour que les formes soient à l'identique d'un skatepark. Là c'est tout fait à la main, au ressenti au moment où on coule le béton, hein. C'est au feeling, quoi, on va dire. Le spot, il n'y a pas de plan défini à l'avance. Là, j'ai une petite idée, je commence. J'ai toujours une idée de tricks que je veux réaliser sur le spot. Mais quand c'est fini, c'est toujours plus dur que ce qu'on imaginait. Et c'est toujours, du coup, plus savoureux de réussir une figure sur le spot que dans un skatepark, quoi. Pour comparer, un skatepark traditionnel, c'est très... tout est mesuré, défini à l'avance avec un cahier des charges. C'est une telle hauteur pour que ça puisse être accessible à tous les niveaux, entre guillemets, et tous les sports, tous les usagers, hein. Les skateparks, c'est aussi, dès qu'il y a un skatepark qui est pas mal, la municipalité du village d'à côté va essayer de faire la même chose, quoi. Du coup, on se retrouve quand même pas mal dans la région avec des skateparks très similaires. Donc une fois qu'on en a skaté un, moi j'ai l'impression de les avoir tous skatés, quoi. À Perpignan, par exemple, il y a un gigantesque skatepark, j'y suis jamais allé, parce que c'est le même constructeur que celui de Narbonne et que celui d'autres villages environnants. Du coup, j'ai aucun intérêt à aller là-bas, parce que tous les modules sont faits de la même façon, la même hauteur, la même longueur. Du coup, une fois que j'ai fait une figure à Narbonne, ben, j'ai pas besoin d'aller la faire à Perpignan, parce que c'est la même chose. Heureusement, je suis pas le seul à faire des spots DIY, comme on dit. Autour de Montpellier, ça bouge pas mal. Il y a les gars de Beaulieu, il y a les gars de BBC DIY aussi qui se bougent. Après, en France, de manière générale, on va dire dans toutes les grandes villes, ça bouge, quoi, hein. C'est un truc qui s'est un peu développé ces 5 dernières années. Il y a 15 ans, c'était assez rare de voir des gens motivés de faire du béton. Maintenant, on en retrouve de plus en plus, hein. C'est une grosse communauté, le DIY, au final. On connaît un peu tous les spots qui sont à gauche, à droite, parce qu'on est intéressé par ce truc-là, quoi. Et donc, on se regroupe, et voilà, tous les ans, l'événement, ça permet vraiment de regrouper la scène, moins française, déjà, du DIY, et tous les gens qui skatent un peu des courbes raides et de la margelle, quoi, voilà. Et on est content de faire partie de ce truc-là, et pouvoir proposer un événement tous les ans où on se regroupe tous, quoi, et on passe de bons moments. Alors sur ce spot, on rencontre quelques difficultés. C'est pas les gens, là c'est la nature, hein, qui reprend le dessus sur le spot. Donc en fait, quand il y a des crues, là où je me trouve, il y a plus de 2 mètres d'eau, hein. Là, on serait sous l'eau. Et du coup, il y a des gros tas de sable sur les côtés et ça les embarque et ça les emporte. Et ça les coince sous la pile du pont et donc sur le spot. Donc malgré cet inconvénient, on arrive quand même à faire des sessions. On a même organisé un petit contest l'année dernière. Donc on était à peu près une 40aine de personnes, on avait fait un barbecue, les gens se baignaient, ça skatait, c'était vraiment sympa, quoi. Never let your love run, never let your love run dry.
dry.